Vous avez compris, j'espère, quand vous suivez mes émissions, que je réhabilite le parler familier, ce qu'on appelle le parler familier, et que je dénonce le parler lourd, pesant. Quelqu'un qui dirait je dois prononcer le mot comme ça parce que c'est écrit comme ça. Alors ça, c'est déjà une démarche que je n'aime pas. Parce qu'on n'a pas à faire tout ce qui est marqué et à raconter tout ce qu'on sait. Hein, on n'a pas à déballer comme ça. Donc, le sens de la retenue, le sens du tri, séparer le bon grain de l'ivraie quand on parle, il faut séparer le bon grain de l'ivraie. Qu'est-ce que je dis, qu'est-ce que je ne dis pas? Et les gens qui n'ont pas cette retenue, notamment les femmes. Et par conséquent, le paradoxe, c'est qu'au fond, il s'agit de devenir conscient d'un phénomène qui existe. C'est un peu comme M. Jourdain qui fait de la prose sans le savoir. Nous avons une façon de parler le français qui est très dynamique et qui est très irrespectueuse de l'écrit, qui aime bien les abréviations, qui aime bien les raccourcis. Quand je dis par exemple c'est bien, c'est un raccourci de cela est bien. Donc finalement, là, l'oral a marqué l'écrit. Donc finalement, même les gens qui sont complètement scotchés à l'écrit vont dire c'est bien. Mais il faut qu'ils sachent que ce c'est bien, c'est une abréviation de cela est bien. De la même façon, même quelqu'un qui est très puriste va dire qu'est-ce que je peux faire pour vous? Bon, en disant ça, il montre bien que, quand il dit qu'est-ce que, en réalité déjà il n'y a qu'U apostrophe, est-ce que je peux, qu'est-ce que je peux faire pour vous? Il ne va pas dire qu'est-ce que je peux faire pour vous, il va dire qu'est-ce que je peux faire pour vous. Qu'est-ce que, et puis le ce que, qu'est-ce que. Donc voilà, ils ne se rendent pas compte, quand ils parlent, que cette façon particulière de parler français est dominante. Et elle ne s'enseigne pas. Est-ce que tu peux me dire, bon, est-ce que, alors il n'y a pas de concept, oui, si on, y a pas, dans est-ce que, il n'y a pas de voyelle. Si on considère que le et et le e sont des semi-voyelles, etc., est-ce que, est-ce que, est-ce que, est-ce que tu, est-ce que tu, vous voyez, carrément, c'est le QT qui se, voilà. Est-ce que tu peux me dire, tu peux me dire, hein, on ne va pas prononcer tu peux me dire, est-ce que tu peux me dire? Ça, c'est ça la vraie musique du français, voyez-vous. Et quand quelqu'un parle lourdement, et c'est souvent le cas malheureusement des méridionaux, qui ont une tradition beaucoup plus tardive du rapport au français, parce qu'avant ils parlaient l'occitan, etc., et ils n'ont pas appris le français comme il fallait. Et les Anglais encore moins. Ce qui fait que par exemple pour les Anglais c'est plus facile de comprendre un méridional qu'un Parisien. Parce que le méridional il articule, il prononce les lettres, il prononce tout ce qui est écrit. Et les Anglais ça leur plaît bien. Ils ne vont pas dire intelligent, ils vont dire intelligent. Intelligente. Donc, bon. Donc, vous voyez où tout dépend de quel point de vue on se place, mais finalement, le vrai français, c'est un français de l'ellipse, un français de la retenue, un français de la légèreté. Ou, presque, je veux dire, à la limite, si la voyelle c'est le moment où on se pose, eh bien, il ne faudrait presque jamais se poser. On se posait très peu. Donc là, je viens de dire se poser. Se poser. Et je dirais à la limite, il faudrait. Je ne vais pas dire il faudrait. J'en ai parlé déjà longuement de cette question. Mais on va retenir cette idée, n'est-ce pas, que les voyelles lourdes, le A, le O, le I, le U, sont des voyelles qui
qui font que le langage, que la phrase se pose, atterrit. Les voyelles, les autres formes, le le et, etc., c'est des voyelles légères. Des voyelles qui ne sont même pas des voyelles, à la limite, qui sont des, des frottements, des glissements. C'est du patinage.